Confinement et violences faites aux femmes, quelles mesures adopter? Dans la perspective du groupe préparatoire de la conférence interministérielle sur les droits des femmes qui va se tenir ce jeudi 2 avril à propos des mesures à prendre pour lutter plus efficacement contre les violences entre partenaires dans ce contexte de confinement, nous souhaitons attirer votre attention sur les éléments suivants. La crise actuelle met en lumière la précarité des actions de prévention primaire, qui vise à diminuer les violences faites aux femmes et à éviter au maximum de devoir agir dans l'urgence quand ces violences s'expriment. Avec le confinement, davantage de femmes sont confrontées, 24 heures sur 24, à des situations inextricables que beaucoup connaissaient déjà avant. Stress de l'enfermement quotidien avec son agresseur, contrôle permanent des communications et des sorties, montée des tensions dues à la promiscuité, risque d'aggravation des violences et de passage plus fréquent aux violences physiques et sexuelles dans les familles, degré, retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Les maisons d'accueil n'ont plus de place disponible, un tel contexte complique la mise en œuvre de stratégies de protection par les femmes concernées, d'autant plus si elles vivent dans un logement exigu ou si elles doivent en même temps se soucier de la sécurité de leurs enfants. Cela complique aussi leur possibilité d'appel à l'aide, d'autant plus si elles ont un faible réseau social, si elles n'ont pas de moyens de communication ou de mobilité, ou si elles veulent éviter le recours à la police, de peur de risquer une expulsion du territoire ou une sanction financière des services sociaux. Avec le confinement, les maisons d'accueil fonctionnent en circuit fermé. Alors qu'il manquait déjà des places auparavant, il n'y a désormais plus de places disponibles. Nous saluons les décisions prises récemment par la région wallonne concernant la distribution de masques et l'octroi d'un soutien financier aux maisons d'accueil. Mais le matériel de protection n'est pas garanti dans la durée, ce qui entretient un climat anxiogène tant pour les résidentes déjà sur place que pour le personnel qui y risque leur santé. Une difficulté de plus est celle du manque d'espace pour pouvoir mettre en quarantaine les femmes hébergées présentant des symptômes ou ayant eu des contacts avec des personnes infectées. Un tel contexte complique la mise en œuvre de stratégies de protection par les femmes concernées, d'autant plus si elles vivent dans un logement exigu ou si elles doivent en même temps se soucier de la sécurité de leurs enfants. Dysfonctionnement de la police et de la justice. Enfin, de nombreux dysfonctionnements existent depuis longtemps au niveau de la police et de la justice, en ce qui concerne l'intervention d'urgence, la mise en protection des victimes, l'enregistrement et le suivi des plaintes ou la responsabilisation des auteurs. Dans le contexte actuel, les effectifs de la police et de la justice semblent être prioritairement mobilisés pour faire respecter les mesures de confinement, et nous craignons que l'attention portée à la lutte contre les violences, déjà insuffisante, en pâtisse, comme semblent en attester les premiers témoignages que nous recevons. Nous saluons le travail et les décisions prises par la Task Force, qui s'est organisée avec des services spécialisés, et les ministres Bénédicte Linard, Christy Moril, Nawal Benamou et Barbara Tract. Nous espérons que la conférence interministérielle soit l'occasion de continuer à concrétiser les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes, en se conformant davantage aux exigences de la Convention d'Istanbul ratifiée par la Belgique en 2016. Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici. Quelles mesures? Parmi les mesures à mettre en œuvre immédiatement, nous insistons en particulier sur celle-ci. 1. Entreprendre une large campagne publique avec 4 objectifs. Cette campagne pourrait s'envisager à l'image de ce qui s'est fait très vite pour promouvoir les mesures de protection sanitaire contre le Covid-19, à travers des spots télé, des affichages dans tous les lieux de passage, supermarchés, boulangeries, pharmacies, arrêts de bus, administration communale, tout en veillant à une accessibilité maximale, pictogrammes, traduction. On peut aussi imaginer des démarches qui permettraient de toucher davantage de monde dans ce contexte particulier, comme par exemple le passage de voitures à haut-parleurs pour diffuser un message sonore dans les rues, la promotion des lignes d'écoute sur les tickets de caisse ou de transport en commun. 2. Améliorer les lignes d'écoute existantes en renforçant les équipes, avec des professionnels l'ES ayant reçu une formation de base accélérée pour pouvoir. 3. Faire de la lutte contre les violences entre partenaires une priorité de toutes les zones de police. Il faut pour cela rappeler dans tous les commissariats la dynamique des violences conjugales et privilégier une attitude proactive pour. 4. Faire de la lutte contre les violences entre partenaires une priorité de tous les parquets, en mettant en place, dans la mesure des effectifs disponibles et de la réorganisation du secteur de la justice qui a été opérée dans le contexte du confinement, une procédure facilitée et accélérée. 5. Réquisitionner des locaux et mobiliser des équipes
pour proposer aux femmes et aux enfants victimes de violences conjugales qui préfèrent cette option, un refuge temporaire dans de bonnes conditions et dans le respect des mesures sanitaires face au Covid-19, avec du matériel de protection adapté et en suffisance, comme l'ont initié les villes de La Louvière et Liège en collaboration avec des services spécialisés. Par exemple des chambres d'hôtel pour les femmes seules, des chambres d'hôtes plus adaptées aux femmes qui ont besoin de sécurité, avec leurs enfants dans des lieux qui permettent aux services spécialisés de jouer un rôle de proximité plus important en maintenant un lien social, des logements sociaux, notamment en permettant aux familles en maison d'accueil et à qui un logement social a déjà été attribué d'intégrer rapidement ce logement pour libérer des places en maison d'accueil, des bâtiments communaux ou inoccupés aménagés. Il s'agit aussi d'anticiper le relogement des femmes et des familles hébergées dans ces espaces temporaires à la fin de la période de confinement. 6 degrés, il importe à travers toutes ces mesures de porter une attention particulière aux femmes les plus vulnérables, les femmes en séjour précaire, sans abri, porteuses de handicap, à mobilité réduite, sans revenus. Elles doivent pouvoir accéder à tous les dispositifs mis en place, et ceux-ci doivent être adaptés aux difficultés spécifiques que ces femmes rencontrent. Par ailleurs, nous insistons aussi sur la nécessité de permettre à toutes les femmes de disposer pleinement de leurs droits fondamentaux, ce qui passe notamment par la régularisation des personnes sans papier. Nous insistons donc pour que des leçons soient tirées de ce que nous vivons aujourd'hui et plaidons pour que les mesures d'urgence citées ci-dessus se poursuivent au-delà de la période de confinement en s'intégrant à une véritable politique globale, cohérente et coordonnée de lutte contre les violences faites aux femmes, financée en conséquence au-delà de la période de confinement. Le confinement met en lumière les graves manquements des pouvoirs publics dans la lutte contre les violences faites aux femmes, manquements que les associations et services de terrain soulignent depuis très longtemps et qui sont synthétisés dans le rapport alternatif sur la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul déposée par la société civile l'année dernière. Tout comme ce que nous sommes en train de vivre dans le secteur de la santé, largement sous-financé depuis des années, la gravité de la situation saute aux yeux, avec ce contexte exceptionnel de crise. Nous insistons donc pour que des leçons soient tirées de ce que nous vivons aujourd'hui, et plaidons pour que les mesures d'urgence citées ci-dessus se poursuivent au-delà de la période de confinement en s'intégrant à une véritable politique globale, cohérente et coordonnée de lutte contre les violences faites aux femmes, financée en conséquence. Cette politique globale doit aussi inclure une stratégie de prévention primaire, qui aide notamment à mieux affronter à l'avenir des situations exceptionnelles comme celle-ci. Pour aujourd'hui comme pour demain, il en va de la dignité, de la sécurité et de la vie de milliers de femmes en Belgique. Les organisations signataires, ACRF, Femmes en milieu rural au SABE Centre de planning familial, le 37 Centre féminin d'éducation permanente collectif contre les violences familiales et l'exclusion collectif féministe Kaina Collectif, les Canels Conseil des femmes francophones de Belgique, CFFB, Corps écrit écoute violence conjugale et pôle de ressources spécialisés en violence conjugale et intrafamiliale et la VZW, Fédération des centres de planning et de consultation, Fédération des centres de planning familial des femmes prévoyantes socialistes. FCPFFPS, Femmes de droit, droit des femmes, femmes et santé, femmes prévoyantes socialistes, Furia Gamme Belgique, Garance Fort Femmes, la Maison Plurielle, la voix des femmes, le déclic, le monde selon les femmes, mouvement pour l'égalité entre les femmes et les hommes, planning familial de Liège, Praxis Solidarité Femmes, SOS Viol, Université des femmes. Vie féminine Vrou Raa. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Dans la perspective du groupe préparatoire de la conférence interministérielle sur les droits des femmes qui va se tenir ce jeudi 2 avril à propos des mesures à prendre pour lutter plus efficacement contre les violences entre partenaires dans ce contexte de confinement, nous souhaitons attirer votre attention sur les éléments suivants. La crise actuelle met en lumière la précarité des actions de prévention primaire qui visent à diminuer les violences faites aux femmes et à éviter au maximum de devoir agir dans l'urgence quand ces violences s'expriment. Avec le confinement, davantage de femmes sont confrontées, 24 heures sur 24, à des situations inextricables que beaucoup connaissaient déjà avant. Stress de l'enfermement quotidien avec son agresseur, contrôle permanent des communications et des sorties, montée des tensions dues à la promiscuité, risque d'aggravation des violences et de passage plus fréquent aux violences physiques et sexuelles dans les familles, degré. Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe.
Les maisons d'accueil n'ont plus de place disponible. Un tel contexte complique la mise en œuvre de stratégies de protection par les femmes concernées, d'autant plus si elles vivent dans un logement exigu ou si elles doivent en même temps se soucier de la sécurité de leurs enfants. Cela complique aussi leur possibilité d'appel à l'aide, d'autant plus si elles ont un faible réseau social, si elles n'ont pas de moyens de communication ou de mobilité, ou si elles veulent éviter le recours à la police, de peur de risquer une expulsion du territoire ou une sanction financière des services sociaux. Avec le confinement, les maisons d'accueil fonctionnent en circuit fermé. Alors qu'il manquait déjà des places auparavant, il n'y a désormais plus de places disponibles. Nous saluons les décisions prises récemment par la région wallonne concernant la distribution de masques et l'octroi d'un soutien financier aux maisons d'accueil. Mais le matériel de protection n'est pas garanti dans la durée, ce qui entretient un climat anxiogène tant pour les résidentes déjà sur place que pour le personnel qui y risque leur santé. Une difficulté de plus est celle du manque d'espace pour pouvoir mettre en quarantaine les femmes hébergées présentant des symptômes ou ayant eu des contacts avec des personnes infectées. Un tel contexte complique la mise en œuvre de stratégies de protection par les femmes concernées, d'autant plus si elles vivent dans un logement exigu ou si elles doivent en même temps se soucier de la sécurité de leurs enfants. Dysfonctionnement de la police et de la justice. Enfin, de nombreux dysfonctionnements existent depuis longtemps au niveau de la police et de la justice, en ce qui concerne l'intervention d'urgence, la mise en protection des victimes, l'enregistrement et le suivi des plaintes ou la responsabilisation des auteurs. Dans le contexte actuel, les effectifs de la police et de la justice semblent être prioritairement mobilisés pour faire respecter les mesures de confinement, et nous craignons que l'attention portée à la lutte contre les violences, déjà insuffisante, en pâtisse, comme semblent en attester les premiers témoignages que nous recevons. Nous saluons le travail et les décisions prises par la Task Force, qui s'est organisée avec des services spécialisés, et les ministres Bénédicte Linard, Christy Moril, Nawal Benamou et Barbara Tract. Nous espérons que la conférence interministérielle soit l'occasion de continuer à concrétiser les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes, en se conformant davantage aux exigences de la Convention d'Istanbul ratifiée par la Belgique en 2016. Pour recevoir les informations des grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici. Quelles mesures ? Parmi les mesures à mettre en œuvre immédiatement, nous insistons en particulier sur celle-ci. 1. Entreprendre une large campagne publique avec 4 objectifs. Cette campagne pourrait s'envisager à l'image de ce qui s'est fait très vite pour promouvoir les mesures de protection sanitaire contre le Covid-19, à travers des spots télé, des affichages dans tous les lieux de passage, supermarchés, boulangeries, pharmacies, arrêts de bus, administration communale, tout en veillant à une accessibilité maximale, pictogrammes, traduction. On peut aussi imaginer des démarches qui permettraient de toucher davantage de monde dans ce contexte particulier, comme par exemple le passage de voitures à haut-parleurs pour diffuser un message sonore dans les rues, la promotion des lignes d'écoute sur les tickets de caisse ou de transport en commun. 2. Améliorer les lignes d'écoute existantes en renforçant les équipes, avec des professionnels l'ES ayant reçu une formation de base accélérée pour pouvoir. 3. Faire de la lutte contre les violences entre partenaires une priorité de toutes les zones de police. Il faut pour cela rappeler dans tous les commissariats la dynamique des violences conjugales et privilégier une attitude proactive pour. 4. Faire de la lutte contre les violences entre partenaires une priorité de tous les parquets, en mettant en place, dans la mesure des effectifs disponibles et de la réorganisation du secteur de la justice qui a été opérée dans le contexte du confinement, une procédure facilitée et accélérée. 5. Réquisitionner des locaux et mobiliser des équipes pour proposer aux femmes et aux enfants victimes de violences conjugales qui préfèrent cette option, un refuge temporaire dans de bonnes conditions et dans le respect des mesures sanitaires face au Covid-19, avec du matériel de protection adapté et en suffisance, comme l'ont initié les villes de La Louvière et Liège en collaboration avec des services spécialisés. Par exemple des chambres d'hôtel pour les femmes seules, des chambres d'hôtes plus adaptées aux femmes qui ont besoin de sécurité, avec leurs enfants dans des lieux qui permettent aux services spécialisés de jouer un rôle de proximité plus important en maintenant un lien social, des logements sociaux, notamment en permettant aux familles en maison d'accueil et à qui un logement social a déjà été attribué d'intégrer rapidement ce logement pour libérer des places en maison d'accueil, des bâtiments communaux ou inoccupés aménagés. Il s'agit aussi d'anticiper le relogement des femmes et des familles hébergées dans ces espaces temporaires à la fin de la période de confinement. 6. Il importe à travers toutes ces mesures de porter une attention particulière aux femmes les plus vulnérables, les femmes en séjour précaire, sans abri, porteuses de handicap, à mobilité réduite, sans revenus. Elles doivent pouvoir accéder à tous les dispositifs mis en place, et ceux-ci doivent être adaptés aux difficultés spécifiques que ces femmes rencontrent.
Par ailleurs, nous insistons aussi sur la nécessité de permettre à toutes les femmes de disposer pleinement de leurs droits fondamentaux, ce qui passe notamment par la régularisation des personnes sans papier. Nous insistons donc pour que des leçons soient tirées de ce que nous vivons aujourd'hui, et plaidons pour que les mesures d'urgence citées ci-dessus se poursuivent au-delà de la période de confinement en s'intégrant à une véritable politique globale, cohérente et coordonnée de lutte contre les violences faites aux femmes, financée en conséquence au-delà de la période de confinement. Le confinement met en lumière les graves manquements des pouvoirs publics dans la lutte contre les violences faites aux femmes, manquements que les associations et services de terrain soulignent depuis très longtemps, et qui sont synthétisés dans le rapport alternatif sur la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul déposée par la société civile l'année dernière. Tout comme ce que nous sommes en train de vivre dans le secteur de la santé, largement sous-financé depuis des années, la gravité de la situation saute aux yeux, avec ce contexte exceptionnel de crise. Nous insistons donc pour que des leçons soient tirées de ce que nous vivons aujourd'hui, et plaidons pour que les mesures d'urgence citées ci-dessus se poursuivent au-delà de la période de confinement en s'intégrant à une véritable politique globale, cohérente et coordonnée de lutte contre les violences faites aux femmes, financée en conséquence. Cette politique globale doit aussi inclure une stratégie de prévention primaire, qui aide notamment à mieux affronter à l'avenir des situations exceptionnelles comme celle-ci. Pour aujourd'hui comme pour demain, il en va de la dignité, de la sécurité et de la vie de milliers de femmes en Belgique. Les organisations signataires, ACRF, Femmes en milieu rural au SABE Centre de planning familial, le 37 Centre féminin d'éducation permanente collectif contre les violences familiales et l'exclusion collectif féministe Kaina Collectif, les Canels Conseil des femmes francophones de Belgique, CFFB, Corps écrit écoute violence conjugale et pôle de ressources spécialisés en violence conjugale et intrafamiliale et la VZW, Fédération des centres de planning et de consultation, Fédération des centres de planning familial des femmes prévoyantes socialistes. FCPFFPS, Femmes de droit, droit des femmes, femmes et santé, femmes prévoyantes socialistes, Furia Gamme Belgique, Garance Infor Femmes, la maison plurielle, la voix des femmes, le déclic, le monde selon les femmes, mouvement pour l'égalité entre les femmes et les hommes, planning familial de Liège, Praxis Solidarité Femmes, SOS Viol, Université des femmes. Vie féminine Vrouanraa. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.